Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashkenu Tov Chelkenu. On continue ensemble le Likutei Moharan avec le Pérou Shalom Malchut, Torah 56, et on commence la haute tête, Be'ezrat Hashem Idbarach. Donc, on a parlé ensemble de cette fameuse marloquette, les Shem Shamaim, cette marloquette qui provient d'une conscience très élevée d'Akadosh Baruch Hu, que Elou Velou Divrei Elokim Chaim, c'est celui qui parle et celui qui parle, les deux, c'est des paroles du Dieu vivant, et qui proviennent d'un très grand da'a, d'une très grande conscience que tout vient d'Hachem. Et donc, c'est une forme de paix en réalité, malgré une controverse. Et ça, c'était représenté, on avait vu par la manne et surtout la matzah qui avait le goût de la manne quand c'est sorti d'Égypte, il a fait. Maintenant, il nous dit, Rabbeinu Akadosh de la tête, Velavo, les marloquettes et Shem Shamaim, comment on va faire pour arriver à un niveau de controverse qui est pour la gloire d'Hachem, rempli d'amour et de respect, et non pas des disputes basses et qui sont séparatrices. Pour arriver à ça, il va falloir purifier et clarifier le ciel. Afin que le ciel ne soit pas dans la dimension de ce qui est marqué dans Ishaïa 50, je vais recouvrir le ciel d'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ça? En réalité, le ciel, on a expliqué ensemble, le ciel, on a expliqué que c'est là où Akadosh Baruch Hu, il a fait la paix dans le monde, entre les deux plus grandes oppositions qu'il y avait dès le début de la création du monde, qui sont le feu et l'eau. Les anges de feu et les anges d'eau, on sait que le feu, eh ben, il peut évaporer l'eau et que l'eau, elle peut éteindre le feu. Donc, ils ne peuvent pas trop cohabiter ensemble. Ils ne peuvent pas du tout cohabiter ensemble en réalité, l'eau et le feu, sauf si on met un écran. Et donc, Kadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il a fait, c'est que dans le ciel, il a fait la paix entre deux opposés. Ça, c'est la conscience d'Hachem. Quand on dit que c'est Hachem qui a fait la paix, c'est que nous, en réalité, si on a cette conscience d'Hachem et qu'on fait rentrer Hachem, que Hachem, il est partout, qu'il n'y a rien dans le Kadosh Baruch Hu, on peut faire la paix entre tous les opposés, parce que tout, c'est Hachem. Et ça peut calmer toutes les guerres. Quand on dit toutes les guerres, c'est les guerres entre les hommes, les guerres entre nous et nous-mêmes. On a un Yetzer Hara, un mauvais penchant, un bon penchant. D'accord? Il y a la guerre à l'intérieur. L'homme est toujours tiraillé à l'intérieur de lui-même. Comme on avait vu dans la Torah, une autre Torah du côté Moran, Torah, je crois que c'était la Torah 33, il faudra vérifier. Où là-bas, il dit Rabbeinu Akadosh, qu'un homme il doit faire la paix en lui-même. La paix en lui-même, c'est quoi la paix en lui-même? Ken, eh ben, c'est pareil, quand tu sais que tout c'est Hachem, et que ton mauvais penchant, il vient d'Akadosh Baruch Hu, ton bon penchant, il vient aussi d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il t'a créé comme ça, alors tu es en paix avec toi-même. Tu sais que c'est une mission, tu sais que c'est ce que tu dois faire comme travail, et tu n'es plus tiraillé, tu n'es plus en marloquette avec toi-même, tu n'es plus en controverse avec toi-même, et tu n'es plus disloqué à l'intérieur de toi-même. Tu peux réunir toutes les phases de toi-même en sachant que tout c'est Akadosh Baruch Hu. Pareil, dans toutes les relations et dans tous les conflits, si on y met la conscience d'Akadosh Baruch Hu, alors on va pouvoir créer un shalom malgré des oppositions qui sont présentes, en sachant que Elou Velou, Divrei Elokim Chaim, les deux, ce sont la parole du Dieu vivant. Ça s'appelle purifier le ciel, parce que Shamaim, c'est là-bas où il y a le feu et l'eau, c'est là-bas où il y a la marque loquette, et qu'en réalité, le début de toute controverse, elle démarre de la création de ce ciel, et en particulier du firmament qu'Hachem il a mis dans le ciel. Parce qu'Akadosh Baruch, qu'est-ce qu'il a fait dans le ciel? Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et cette séparation, c'est une dimension de dualité, c'est une dimension d'opposition. Et Akadosh Baruch Hu, malgré tout, il a fait la paix là-bas. Il a fait le shalom là-bas. Mais donc, il y a dans le ciel cette notion de dualité, d'opposition, qui peut être une marloquette, les Shem Shamaim, une marloquette, une dispute, une controverse qui va être, pas une dispute, mais une controverse qui va être au nom du ciel, c'est-à-dire quoi au nom du ciel, pour la gloire d'Hachem, en y mettant la conscience d'Hachem, que tout vient d'Hachem, et à ce moment-là, ça va être dans la paix, et dans l'amour et le respect, ou bien, hein, si le ciel se revêtit d'obscurité, c'est quoi que le ciel se revêtit d'obscurité? Il y a un écran qui vient, les nuages qui vont faire écran, qui ne permet plus de voir la clarté du ciel. À ce moment-là, c'est que la marque loquette, elle est dans la Hastara, la notion du ciel, la notion de la controverse, elle tombe de son niveau, elle est dans un voile, elle est dans une obscurité, et elle tombe à un niveau où elle est non plus pour la gloire d'Hachem, mais pour des intérêts personnels, égoïstes et d'honneur. Et à ce moment-là, c'est toutes les guerres qui commencent à tous les niveaux. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Ouais? Ou le Zaker, ou le Taher. Ou le Zaker, ou le Taher. Et Hashamaim, et elle aidait Anacha Behemet, et donc purifier et
clarifier, fluidifier le ciel de son obscurité, ça va être par le soupir et un soupir authentique, nous dit Rabbi Nachman. On va expliquer tout ça tout de suite. Juste avant d'expliquer cette notion de soupir, etc., de bien comprendre quand même que cette notion de la création du ciel et du firmament dans le ciel, de la séparation qu'il y a eu dans le ciel, Hachem, il l'a créé le deuxième jour. Et le deuxième jour, c'est le signe de la dualité. C'est le signe de le chiffre 2. Ben, c'est là où toute la notion de controverse et de travail de faire la paix va apparaître, puisque toute la notion de la paix, c'est de réunir deux opposés. Et donc, c'est ça la notion du deuxième jour, du ciel, tout le travail qui a été fait dans le ciel par Hachem de mettre un rakia, et malgré tout de faire la paix dans le ciel. Bien qu'il y ait une séparation qui s'appelle le firmament qui a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, les mauvaises eaux et les bonnes eaux. Et à un niveau plus profond, cette conscience extrêmement élevée dont on parle ici, qui permet d'avoir la paix même dans la discorde, c'est elle qui permet en réalité de tout purifier, parce que lorsqu'on sait que tout c'est Akadosh Baruch Hu, Behemet Hakol Ze Hashem, de Alev à Tav, à ce moment-là, il n'y a plus aucune dualité qui existe véritablement, il n'y a plus d'impureté, de pureté, il n'y a plus de Gdusha il n'y a plus de cachère, pas soul, tout devient Hakol Ze Akadosh Baruch Hu, tout c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc là, à ce moment-là, on peut retourner dans un état d'unicité, de Enod Milvado. Et à ce moment-là, toute la paix, à ce moment-là, c'est le Shlemut. Shlemut, c'est quoi Shlemut? C'est la perfection. C'est une entité entière. Et ça, c'est une notion d'un date extrêmement élevé. Parce que rappelez-vous, dans cette Torah-là, on parlait de sortir de la Hastara, chez Betocha Hastara, quand même, quand il est tombé dans les Avérotes, même les plus graves. Là-bas, il croit qu'il est séparé d'Hachem, qu'il a complètement oublié Hachem, il croit qu'il n'y a plus Kadosh Baruch Hu. Et on avait dit que par le Da'at que le Tzadik il dévoile, quand il étudie la Torah, il dévoile un tellement grand Da'at qui te fait rappeler que Kadosh Baruch Hu, il est avec toi partout, qu'Hachem il vitalise tout, qu'Hachem il vitalise même les Avérotes, même les mauvaises pensées, même les endroits les plus impurs, Hachem il les vitalise, et qu'il y a une Torah extrêmement élevée, les secrets de la Torah qui sont dans les endroits les plus impurs, qui vitalisent les Avérotes, etc. Pour nous dire quoi en réalité? Tout est Echad, tout est un. C'est une conscience extrêmement élevée qui est extrêmement cachée. Je ferme la parenthèse. Donc le Rav il nous dit un exemple pour comprendre un petit peu cette histoire de ciel qui s'obscurcit. Il dit par exemple, si un Rav il entend qu'un autre Rav, il ne pense pas comme lui. Il a une idée, il émet une idée contraire par rapport à ce que lui vient de dire. Alors Rav Shalom, il peut avoir un Yetzirah de commencer à haïr, à mépriser l'autre Rav, qu'il n'est pas d'accord avec lui. Que ça s'appelle quoi? Que chez lui, la notion du Shamaim, qui est la notion de la dualité, elle est obscurcie. Il doit se rendre compte qu'il est en danger. Parce qu'il est en train d'être cholek sur des tzadikim. Il est en train d'être en controverse, non pas pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, mais une mauvaise controverse sur des tzadikim. Il devient un Baal Marloket, comme Korach, comme Datan Vaviram, qu'on a vu qui était contre Moshe, etc. Que ce n'était pas les Shem Shamaim. Et que la Marloket, elle les a fait perdre les deux mondes, d'ici et le monde futur. Parce que celui qui est en Marloket sur les tzadikim, c'est qu'il est en Marloket sur Akadosh Baruch Hu Be'atzmo. Les tzadikim sont des dévoilements d'Akadosh Baruch Hu les plus grands sur terre. Et donc, une personne qui sent qu'il y a de la marloquette qui se réveille à l'intérieur de lui, il doit, et qui sent qu'il peut avoir forcément un Yetzirah de mépriser l'autre qui est en face de lui, de pouvoir haïr celui qui est en face de lui. En particulier, c'est Elikim, il doit sentir un tsar, il doit sentir une peine de ça. Jusqu'à soupirer Behemet. Oh, comment je peux penser mal sur mon frère juif? Comment je peux penser mal sur les tzadikim? Et le fait qu'il va maintenant soupirer, un soupir authentique de tout son cœur, ce soupir, il nous dit le Rav Arush, il va purifier le cœur et le cerveau de la personne, les pensées et les sentiments de la personne. Et ça va lui permettre ce soupir authentique de comment je peux être en marloquette et avoir des sentiments aussi bas et accusateurs envers des juifs, envers des tzadikim, des gens Yereshamaim. À ce moment-là, ça va lui permettre de se purifier et de se rappeler dans son cœur et son esprit que ce que ce Rav a dit, c'est aussi d'après la Torah. C'est aussi des paroles divines, c'est aussi une volonté divine. Et que comme ça, lui, il a reçu de ses maîtres. Et que ve'elu divrei Elokim chaim, que ce que moi je pense, ce que le Rav va dire, ce que moi je pense, ce que j'ai reçu de mes maîtres. Et ce que lui, il pense qu'il a reçu de ses maîtres, ce sont les paroles du Dieu vivant. Et donc ce soupir, il va purifier la notion de l'obscurcissement du ciel et lui permettre de repurifier le ciel qui est la notion de la marloquette, de rendre une marloquette l'Eshem Shamaim, et non pas dans une marloquette basse, accusatrice,
rempli de haine et de discorde. Chas de shalom. Oumadoua, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça passe par le soupir? Et là, ça va prendre, on va s'étaler un peu dessus un petit peu pendant quelques cours. Kiesh balev roi chadofek. Parce qu'il y a dans le cœur de l'homme le, le souffle pulsatile, hein, la pulsation cardiaque avec le souffle de vie, tout l'oxygène qui va être véhiculé, qu'on va respirer, qui va être véhiculé par le souffle cardiaque, le rythme cardiaque, hein, qui va pouvoir, comment on appelle ça, le pouls, le pouls, qui va pouvoir, eh ben, chez Mitria de Tolada, il nous dit Rabbi Nachman que ce pouls-là, il commence dès le début de la conception. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les échographies, etc., eh ben, on voit que la première chose qu'on repère dans un embryon, c'est la pulsation cardiaque, le cœur qui est déjà en train de battre. Il y a déjà, il n'y a pas de vie. Et ce souffle pulsatile, ouais, il porte sur lui toutes les, nous dit Rabbi Nachman, tous les liquides et tout le sang qu'il y a dans le corps de l'homme, toutes les mixtures qu'il peut y avoir dans le corps de l'homme. C'est-à-dire que tout va bouger quand on regarde comment ça se passe à l'intérieur. On voit que le sang, il bouge, toutes les cellules, elles bougent, tout est en mouvement en réalité. Tous les liquides du corps, ils sont en mouvement grâce à quoi? Grâce au pouls. Ken. Et ce pouls-là, ce souffle pulsatile qu'il y a dans le cœur, il dit Rabbi Nachman, il va et il va couler et faire couler et faire bouger, se mouvoir dans les liquides dans tout le corps, dans tous les membres du corps de l'homme. Et par le fait, en fait, pourquoi il y a besoin de ça dans le corps? Pourquoi il y a besoin de ce mouvement en permanence de ces liquides-là? Eh ben, c'est la grande différence qu'il y a entre un homme vivant et un homme mort, que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il est mort? Ben, il n'y a plus le pouls. La première chose qu'on va vérifier pour voir si une personne elle est vivante, c'est qu'on va prendre sa main et on va regarder est-ce qu'il y a encore un pouls? Est-ce que le cœur il va encore? Est-ce qu'il y a encore ce rythme cardiaque? Et s'il n'y a plus ce rythme cardiaque, qu'est-ce qui se passe la différence entre un être vivant et un être mort? L'être vivant, son corps, même quand il est en train de dormir, il est en mouvement. Les liquides, ils sont tout le temps en mouvement. Il y a tout le temps un mouvement dans tous les membres et les organes du corps de l'homme qui va empêcher ces liquides de pourrir. Parce que dès que le mouvement il s'arrête, dès que les liquides du corps de l'homme ne sont plus en mouvement, eh ben, c'est là où le pourrissement il commence à apparaître. De la même manière que quand on voit de l'eau, si l'eau, on va dire Rabbi Nachman, n'est pas en mouvement, l'eau se met à pourrir et on commence à avoir de la verdure qui vient, de la moisissure qui vient sur l'eau, etc. Et ça provient du mouvement. Si une personne reste très longtemps sans bouger, et de l'eau reste très longtemps sans bouger, elle va pourrir. D'accord? C'est ça que le pouls, il est important pour faire bouger tous les sangs et tous les liquides qu'il y a dans le corps de l'homme, dans les membres de l'homme, qu'ils soient toujours dans un état de mouvement, même si tu ne bouges pas. Il y a un mouvement qui est généré par le pouls cardiaque. Comme le souffle qui souffle sur la mer et les océans. À quoi ça sert qu'il y a le vent qui vient sur l'océan, qui va faire des vagues, etc. C'est qu'en fait, le vent, il oblige la mer à bouger. Il oblige les eaux à bouger. Tout le courant qu'il va y avoir dans la mer, etc., va provenir du vent qui souffle sur la mer. Et ça va permettre de remuer et Ken de remuer, de mélanger tout ce qui se passe dans l'eau afin que l'eau soit en mouvement et que l'eau ne se mette pas à s'endommager et à pourrir. Une vie essentielle du pouls cardiaque, du souffle cardiaque, qui provient du cœur. Où est-ce qu'on va le retrouver? Dans les mains. Pourquoi? C'est là où on va tout de suite prendre le pouls, c'est au niveau du poignet. Pourquoi? Parce que vu que les mains sont les plus actives du corps de l'homme, dans les membres, et donc on ne veut pas qu'elles s'endommagent, on ne veut pas qu'elles pourrissent, on veut qu'elles puissent continuer à être actives pour que l'homme puisse agir. L'essentiel de l'action de l'homme, ça passe par ses mains. Ken. La reine Adam Shebayadaim ou Kham, le Rav explique que le sang qui est dans les mains, c'est un sang qui est chaud. Et on sait que là-bas, le sang, il y a doua chez Nozel Kham, chez Lozaz. Si le sang chaud, il ne bouge pas, eh ben, il pourrit encore plus que quelque chose qui est froid. C'est pourquoi Tzarik Nachev Bahen ou le Napet Sotam Beoter. C'est ça que le sang qui passe dans les mains, il faut le secouer
et le remuer encore plus que les autres endroits du corps. Parce que vu que ça bouge beaucoup là-bas, que le sang il est chaud, on ne veut pas qu'il pourrisse. Il faut qu'il y ait beaucoup de mouvement là-bas pour qu'il reste actif et que les mains puissent continuer à fonctionner comme il faut. ועל כן, הדוקטור, כשמניח ידו על הדופק, יודע כל עניין החולה, מחמת שם בידיים עיקר הילוך הרוח הדופק של הלב, שהוא נושא הכל עליו כנ"ל. C'est pour ça que les docteurs, quand ils mettent leurs mains sur le pouls, pour savoir si le malade, comment il va, il met la main au niveau, il prend le pouls au niveau du poignet, au niveau de la main du malade, et il peut savoir comme ça tout l'état de santé du malade. Parce que dans les mains, là-bas, on a dit l'essentiel du pouls cardiaque qui est dans le cœur passe là-bas. Or, on sait que tout dépend de l'état de santé du cœur qui porte tout sur lui. C'est-à-dire chez LRZ, Arouach Adofek, Bitnoua, Mesuderet, Kitukuno, Kishidoro. Et donc, le docteur il va vérifier que les pulsations cardiaques, le pouls qui passe dans les mains du patient, voir s'il est normal, si les pulsations sont rythmées de la bonne manière pour savoir si l'état de la santé de la personne, elle est bonne. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer à expliquer cette notion-là demain, Batachem. Et on verra qu'est-ce qui va faire que le sang il coule bien et qu'est-ce qui fait que le sang il coule moins bien. On verra que la joie et la tristesse vont avoir une extrême importance pour l'état de santé physique et spirituel de chacun d'entre nous. Il reste chez Azak ve Nitrazek.